بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va continuer la leçon des angles, deuxième séance. On va tout d'abord corriger l'exercice d'application. Je relis une autre fois l'énoncé. Tracez deux angles BAC et BAE qui ont un seul côté AB en commun, et BAC ou bien la mesure de l'angle BAC est égale à 65 degrés et la mesure de l'angle BAE est égale à 70 degrés. Puis montrer que EAC est un angle obtus. Donc on va commencer par la première question. On va tracer l'angle BAC qui mesure 65 degrés. On va écrire réponse, petit a, figure. On va commencer par le côté BA. Puis on va prendre le rapporteur. PA mesure 65 degrés. Ici 71, 70 et 65. Maintenant, on va noter ici le point A, puis le côté AB, et puis le côté AC. Donc la mesure de l'angle BAC est égale à 65 degrés. On va effacer cette partie. Regardez bien qu'on a obtenu 65 degrés. Voilà. Donc on va la signaler ici. On va écrire 65 degrés. De cette façon. On va passer maintenant à l'angle BAE qui mesure 70 degrés. Donc on va prendre le rapporteur, on va poser son centre ici, puis on va chercher 70 degrés. Donc on a ici 63, 66, 70, comme ça. Puis on va tracer ce côté. De cette façon. On va éliminer cette partie. Donc il nous reste à noter le point E, par exemple ici. Cet angle mesure 70 degrés. Vous voyez bien maintenant qu'on a obtenu deux angles, BAC et BAE. L'un mesure 65 degrés et l'autre mesure 70 degrés. Et le côté AB, c'est le seul côté en commun pour ces deux angles. Maintenant, quelle est la mesure de l'angle CAE? Évidemment, l'angle CAE, ou bien la mesure de l'angle CAE, est égale à la somme des mesures de deux angles. Qui sont ces angles? Effectivement, ce sont l'angle BAC et BAE. Donc, la mesure de l'angle CAE est égale à la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle BAE. Et 65 plus 70, ça donne combien? Effectivement, ça donne 135 degrés. Donc, quelle est la nature de cet angle? Bien sûr, CAE est un angle obtus, puisque sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. On va écrire ça. Montrons que
BAE, ou plutôt CAE, est un angle obtus. On a la mesure de l'angle CAE est égale à la mesure de l'angle BAC, BAE, qui est égal à 65 degrés plus 70 degrés. Et la somme est égale à 135 degrés. Donc, CAE est un angle obtus, car sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Maintenant, on va continuer notre leçon. Tracez un angle MAN tel que MAN est égal à 90 degrés. Tracez-le dans votre cahier de brouillon. Ça y est, vous avez fini? Alors, on va le commencer maintenant. On va tout d'abord tracer le côté AM. On peut commencer par l'autre côté AN. Puis, on prend le rapporteur et on mesure 90 degrés. Comme ça. Traçons-le. Maintenant, on va tracer la demi-droite AN, ou l'autre côté de cet angle. On va poser ici l'angle, le point N. Donc, on a obtenu un angle qui mesure 90 degrés. Cet angle, on va le marquer de cette façon. Comme si on veut dessiner un petit rectangle ou un petit carré. Donc cet angle mesure 90 degrés. Cet angle est appelé un angle droit. Cet angle est appelé un angle droit. Angle droit. Zawiya qa'ima. Angle droit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un angle droit? Oui, un angle droit, c'est un angle qui mesure 90 degrés. Répète une autre fois, un angle droit, c'est un angle, oui, c'est un angle qui mesure 90 degrés. Donc, tout angle qui mesure 90 degrés est un angle droit. Donc maintenant, on va passer à notre cas de figure. Tracer un angle MAE tel que sa mesure est égale à 180 degrés. Alors prenez le cahier de brouillon et vous allez tracer cet angle. Ça y est, vous avez fini? Alors on va passer maintenant à la figure. On va commencer par tracer l'un de ses côtés. Par exemple, le côté AM. Ce côté-là. Le sommet c'est A. Et ce côté passe par le point M. Donc, on va prendre le rapporteur de cette façon-là. Son centre coïncide avec le point A. Et puis, on va calculer ou bien mesurer 180 degrés.
Regardez ici, vous voyez 81, 95, 117 par exemple, 140, et on continue de cette façon jusqu'à obtenir 180 degrés. Vous voyez? Maintenant, la mesure de cet angle est 180 degrés. Je vais tout d'abord tracer ce côté. Donc, on va dessiner l'autre côté. Je vais mettre ici le point E. Et vous voyez que cet angle-là mesure 180 degrés. On va revoir ça une autre fois. Regarde, la mesure de cet angle est égale 158, 165, 166, 170 et puis finalement 180. L'angle MAE est appelé l'angle plat. Angle plat. Zawiya mustaqima. Angle plat. L'angle MAE est appelé angle plat. Regardez bien que ces deux côtés, celui-là et celui-là, l'un est le prolongement de l'autre. Si on prolonge le côté AM, on obtient le côté AE. Ou si on prolonge le côté AE, on obtient le côté AM. On dit que ces côtés, l'un est le prolongement de l'autre. ضلعيه أحدهما وامتداد للآخر. Ces deux côtés, l'un est le prolongement de l'autre. Donc, qu'appelle-t-on un angle plat? Qu'appelle-t-on un angle plat? Tu vas prendre le cahier de brouillon, tu vas me donner la définition. Oui, un angle plat est un angle dont la mesure est 180 degrés. Un angle plat est un angle dont la mesure est 180 degrés. Ou encore, un angle plat est un angle où l'un de ses côtés est le prolongement de l'autre. Je répète une autre fois, un angle plat est un angle qui mesure 180 degrés ou c'est un angle où l'un de ses côtés est le prolongement de l'autre. زاوية مستقيمة هي زاوية قياسها 180 درجة أو أحد ضلعيها وامتداد للآخر. Maintenant, on va passer à un autre cas. Maintenant, tu vas tracer un angle EAF tel que la mesure de l'angle EAF égale à 0 degré. On va voir comment on va réaliser cette figure. Allez, prenez vos cahiers de brouillon et essayez-la. Ça y est. Alors, on va continuer. Premièrement, on va tracer un de ces côtés. Je vais choisir cette couleur verte pour tracer le premier côté que je vais appeler le côté AE. Et puis, je vais prendre une autre couleur, par exemple la couleur rouge, et je vais tracer l'autre côté. Où se trouve l'autre côté AF? Bien sûr, l'autre côté, ça sera sur le premier côté. Ça veut dire, il se confond avec le premier côté, de cette façon. Comme ça. Et je vais l'appeler le côté AF. AF. Je viens d'écrire le point A deux fois.
Évidemment, je l'ai fait exprès pour montrer le deuxième côté AF qui se confond avec le premier côté. Regarde bien, si je pose le rapporteur de cette façon, regarde le numéro 45 devient 40, puis 36, puis 31, puis 26. Si je continue de cette façon, voilà, les valeurs descendent jusqu'à obtenir 10 degrés, 5, 9 degrés, et puis 0 degré. Vous voyez ici, il y a 0 degré. Donc la mesure de l'angle EAF est égale 0 degré. Cet angle-là est appelé l'angle nul. L'angle EAF est appelé angle nul. Regardez bien ici que ces deux côtés sont confondus. Ça veut dire le côté AE se confond avec le côté AF. Donc qu'appelle-t-on un angle nul? Qu'appelle-t-on un angle nul? Oui, un angle nul, c'est un angle qui mesure 0 degré. Ou bien, un angle nul, c'est un angle dont ces deux côtés sont confondus. Un angle nul, c'est un angle qui mesure 0 degré. Ou un angle nul, c'est un angle où ces deux côtés sont confondus. الزاوية المنعدمة هي الزاوية التي قياسها 0 درجة أو ضلعها متطابقان. Maintenant, on va prendre le cahier de leçon et on va écrire cette paragraphe. Son titre est les angles particuliers. On a parlé de l'angle droit et on a aussi parlé de l'angle plat et finalement on a parlé de l'angle nul. Allez, prenez le cahier de cours et on va écrire notre cours. Grand 2, les angles particuliers. Les angles particuliers. Petit a, l'angle droit. Soit BAC, un angle du plan tel que sa mesure BAC égale 90 degrés. Et on va tracer cet angle. Figure. On va commencer par le premier côté, AB. Et on va prendre le rapporteur pour obtenir un angle qui mesure 90 degrés. Voilà, de cette façon. Et puis, je vais tracer l'autre côté AC. J'élimine cette partie et je vais laisser mon angle PAC. Je vais marquer l'angle qui mesure 90 degrés de cette façon et je vais poser ici 90 degrés. Donc j'ai obtenu un angle droit. Donc BAC est un angle droit. BAC est appelé angle droit. Et on va écrire angle droit en rouge. De cette façon.
angle droit. Et puis, on passera à la définition. Définition. Un angle droit est un angle qui mesure un angle droit est un angle qui mesure 90 degrés, tout simplement. Maintenant, on passe à petit b, l'angle plat. Deux points à la ligne, soit MAN par exemple, un angle du plan tel que sa mesure MAN est égale à 180 degrés. Et on va passer à la figure. Je vais commencer par le côté AM, par exemple ce côté-là. Je vais l'appeler AM. Et je veux continuer pour obtenir l'autre côté avec bien sûr l'utilisation du rapporteur de cette façon. Voilà. Et puis, je vais tracer l'autre côté de cette façon. Et puis, je marque ici le point N. Et avec une couleur rouge, je vais marquer la mesure de l'angle MAN qui est égal à 180 degrés. MAN est appelé angle plat parce que sa mesure est égale à 180 degrés ou parce que l'un de ses côtés est le prolongement de l'autre. Le côté AN est le prolongement du côté AM. MAN est appelé MAN est appelé angle plat. Et on passe à la définition. Un angle plat est un angle plat est un angle qui mesure 180 degrés où l'un de ses côtés est le prolongement de l'autre.
الزاوية المستقيمة هي زاوية قياسها 180 درجة أو أحد ضلعيها هو امتداد للآخر. Un angle plat est un angle qui mesure 180 degrés où l'un de ses côtés est le prolongement de l'autre. Petit c, l'angle nul. Soit IAJ, un angle du plan, tel que IAJ, ou bien la mesure de l'angle IAJ, est égale à 0 degré. Et on fait une figure pour cette situation. On va tout simplement tracer le premier côté de cette façon, le côté AI, et puis l'autre côté, ça sera confondu avec lui. On va prendre une autre couleur rouge, on va tracer l'autre côté, IJ par exemple, ou AJ. Je vais mettre ici A, même si je l'ai écrit 2 fois, c'est pas un problème. Donc, l'angle IAJ mesure 0 degré. Maintenant, je vais effacer les 2 points et je vais poser un seul point avec une autre couleur, par exemple ici, le bleu, AIJ. Les 2 côtés AI et AJ sont confondus. الضلعان AI وAJ متطابقان. IAJ est appelé angle nul. Angle nul. On passe à la définition. On appelle angle nul tout angle qui mesure zéro degré, où ces 2 côtés sont confondus. نسمي زاوية منعدمة كل زاوية قياسها 0 درجة أو ضلعاها متطابقين. On appelle angle nul tout angle qui mesure 0 degré où ces 2 côtés sont confondus. Je m'excuse ici, j'ai écrit pour le titre angle nul peut-être avec 2 LE, mais c'est un nom masculin. Parce que je confonds le nom avec le nom en arabe qui est féminin. Zawiya. Zawiya. مؤنث بالعربية, mais un angle, il est masculin en français.
Maintenant, nous allons passer à un exercice d'application. Je vais vous donner un exercice d'application. Vous allez le préparer pour la troisième séance prochaine. Tracez un rectangle ABCD et O le point de rencontre de ces diagonales. ارسم مستطيلا ABCD وO نقطة تقاطع قطريه. Et puis calculez la mesure de l'angle BAD et la mesure de l'angle AOC et finalement la mesure de l'angle OBD. Donc un rectangle باللغة العربية مستطيل c'est diagonale أي قطريه. Cette séance est finie. On va se rencontrer prochainement. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif de Marrakech.